Bonjour mes belles lumières, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive de la semaine du lundi 30 octobre 2017 au dimanche 5 novembre 2017. Bon, j'ai fait une petite déco pour Halloween quand même, et notre ami Gary qui est toujours présent pour passer l'automne tout en douceur, tout en harmonie. Et puis, évidemment, il y a les citrouilles, Jack à la lanterne qui nous protège. Et voilà quoi, je trouve ça sympatoche finalement. Ça donne des couleurs. Donc, pour cette guidance, pour la guidance principale, j'ai choisi le Chrysalis Tarot de Holly Sierra et de Tony Brooks. En conseil énergétique, que j'ai tiré des cartes des murmures de Ganesh d'Angela Hartfield. Et j'ai choisi également d'ajouter encore un petit message du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors, si on commençait, donc évidemment j'ai fait début, milieu et fin de semaine. Donc on est lundi, mardi, donc pour la fin octobre, 30-31 octobre. Puis le milieu de semaine, c'est le début du mois de novembre, donc le 1er et 2 novembre. Et puis la fin de semaine, 3, 4 et 5 novembre 2017. Alors, on va mettre les chevalets. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Alors, je regarde. Ouais, nickel. Alors, pour donc ce début de semaine, pour le 30 et le 31 octobre 2017, cette fin de mois, la guidance principale, j'ai tiré cette carte-ci. Elle est belle. Après moi, le Chrysalis Tarot, si vous avez vu la review, vous avez compris que c'est un de mes tarots préférés. Ici, on est pour ce début de semaine dans une tendance énergétique où on va accepter les différences des autres. C'est-à-dire que on va prendre un peu de temps pour soi, on va se poser devant la glace, devant le miroir, et se dire ok, moi là je suis en train de dire que lui ou elle a tel ou tel défaut, mais moi aussi j'en ai des défauts, j'ai ça, ça et ça. Et donc finalement on va vouloir regarder dans la même direction ensemble, et on va accepter nos différences et travailler ensemble d'une façon harmonieuse, en acceptant les points de vue de l'autre, ses opinions, sa façon de considérer certaines choses. Et du coup, ça va se passer d'une façon très fluide et très harmonieuse. Et ça va faire du bien parce qu'on va se sentir calme, serein par rapport à cette situation. Alors que d'habitude, justement, voilà, on sait bien quand même que le lion est plutôt le chasseur et que l'agneau va plutôt être la proie. Ici, il n'y a pas du tout dans l'énergie, il n'y a pas du tout cette sensation. Il n'y en a pas un qui va dominer l'autre. Donc ça va être très bien parce qu'on va s'unir en fait. On va unir nos forces et unir nos différences pour pouvoir avancer vers un but commun, vers quelque chose que l'on va faire ensemble. Et donc ça c'est très très intéressant, c'est vraiment très intéressant. Voilà, et ça fait du bien, ça fait du bien clairement dans cette début de semaine. Et j'aurais bien voulu ressentir cette notion de protection, mais c'est pas du tout ça en fait. On est très bien chacun tel que l'on est et on accepte nos différences et on accepte de s'unir tel que l'on est. C'est ça qui est génial en fait dans cette énergie, c'est super. Alors la carte plus ou la carte conseil, j'ai demandé à Ganesh, je l'ai appelé et je vais demander de me donner pour ici la fin du mois un petit conseil, quelque chose qui pourrait nous aider. Et j'ai tiré cette carte-ci. Et effectivement, dans les énergies, comme carte plus, c'est que justement, il nous invite, un Ganesh, à
allez, à contacter notre enfant intérieur pour pouvoir justement continuer sur notre lancée comme on est là. Parce que quand on est enfant, on ne fait pas spécialement attention à la couleur de la peau d'un autre enfant. Je parle vraiment quand on est tout petit, quand on a 3 4 ans, on accepte tout le monde tel qu'il est. S'il a ses 3 dents de devant qui ne sont pas encore poussées, ben on s'en fout. On ne pense pas du tout à ça. Et on joue tous ensemble et il y a ce lien et, qui nous unit et qui nous permet de jouer tous ensemble au même jeu sans avoir d'appréhension sur l'autre ou avoir une certaine inquiétude ou non pas du tout. Et donc Ganesh nous invite à rester dans cette énergie et dans cette énergie et de contacter notre enfant intérieur le plus souvent possible. Parce que quand on fait ça, on arrive à voir les choses avec émerveillement, avec étonnement, mais un étonnement positif. Et du coup, on ne s'offusque pas de dire tiens, mais pourquoi lui il pense ça comme ça, ça n'a pas de sens. Voilà, on n'a pas ce côté adulte qui vient spécialement, on n'est pas non plus naïf comme on était enfant, mais voilà, on garde ce côté d'émerveillement et de se dire qu'on peut tous s'entendre et d'avoir un monde parfait comme on le voulait quand on était petit, quoi, finalement. Et ça dans notre début de semaine, ça va être merveilleux parce que ça fait vraiment beaucoup de bien quand on s'unit, quand on unit nos forces et nos différences. C'est vraiment bien. Et c'est vrai que pour ça, inviter et contacter notre enfant intérieur, c'est une bonne suggestion. Alors, j'ai quand même demandé évidemment un petit message en plus à nos anges pour voir un peu hein, qu'est-ce qu'ils avaient à nous dire. Et j'ai eu l'ange bleu. Donc l'ange bleu, c'est l'archange Michael. Et il dit, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc voilà, on reste encore dans cette énergie, tout va bien. Donc c'est pas mal hein, pour ce début de semaine, on va pas se plaindre. Alors, pour le 1er et le 2 novembre 2017, on passe dans un autre mois. Et donc, on va commencer, c'est une autre ambiance énergétique, évidemment. Le mois de novembre, le mois d'octobre, c'est pas la même chose. Surtout que du 31 octobre au 1er novembre, le voile qui sépare le monde de l'au-delà et notre monde, c'est un voile très très fin. Et du coup, ben voici la tendance énergétique pour ce 1er et 2 novembre 2017. Je tirerai cette carte-ci. Alors, pour ce milieu de semaine, la tendance énergétique, c'est que va être un peu contradictoire parce que ben voilà, ça reste quand même le 1er novembre et puis ça a un impact aussi sur le 2 novembre, c'est que on va être dans une certaine nostalgie, on va ressentir un certain petit chagrin, voilà, un peu de tristesse, des énergies, euh, mais c'est des énergies, euh, comment dire, ces énergies ne sont pas négatives en soi parce que c'est normal. Vu que le voile est très fin, entre ce 31 et ce 1er novembre, on pense à nos chers disparus, on les honore, on les célèbre. Et d'office, il y a une partie de nous qui dit ben, tu me manques, vous me manquez, j'aimerais tant que vous soyez là. Et c'est cette partie-là qui est un peu plus sensible et peut-être un peu plus triste, un peu plus délicate. Et du coup, voilà, il y a un peu donc cette énergie de tristesse, de nostalgie, etc. Mais en fait, en fin de compte, c'est juste parce que vous pensez à eux, mais au fond de vous, en fait, vous êtes très bien. Vous êtes même, vous avez l'âme justement à, à célébrer. Vous avez l'âme joyeuse. Vous avez l'âme à rester occupé à vos tâches. Vous avez l'âme voilà, à continuer votre vie. Voilà. Vous savez, il y a une partie de vous, en fait, c'est ce côté nostalgique, ce côté tristesse, c'est le côté où il vous manque, ces personnes vous manquent, et ça provoque
du coup cette énergie-là. Et il y a de l'autre côté, mais vous savez bien qu'ils sont bien. Et donc ça vous met du baume au cœur et donc vous êtes joyeux, vous vous sentez bien et vous continuez votre vie. Et donc c'est pour ça que je dis que ces deux énergies sont contradictoires. Enfin, c'est pas qu'elles sont contradictoires et qu'elles ne vont pas ensemble, c'est juste que voilà, vous allez peut-être à un moment verser dans votre journée une petite larmichette, vous voyez, euh, parce que ben voilà, elle vous manque et que vous aurez bien voulu encore la voir et passer du temps avec cette personne. Et puis de l'autre côté, ben voilà, il y a la vie active qui est là, qui continue, et vous savez que vous devez vous occuper de vos affaires, et dans votre cœur, vous savez que tout va bien. Et, et voilà, donc on a ces deux côtés qui sont là, l'un à côté de l'autre, et c'est un peu spécial hein, d'ailleurs comme énergie, je dois dire. Sans être pour autant étrange. Euh, oui, voilà, c'est vraiment ça. Pour le conseil énergétique, j'ai demandé à Ganesh qu'il nous conseille parce que c'est vrai que face à des situations comme ça, une énergie comme ça, c'est pas toujours facile. Et évidemment, j'ai eu cette carte-là. Voilà. Il nous invite évidemment à nous poser, à nous centrer, à nous concentrer, à méditer, à stopper à un moment les choses, justement, on sent cette activité ici qui continue, et là, pouf, on nous invite, voilà, Ganesh nous invite à nous poser, et pour pouvoir justement apaiser peut-être ce flux d'émotions entre la tristesse et la joie. Le meilleur moyen, c'est peut-être tout simplement de se poser et d'écouter légèrement les choses d'une façon légère, calme, posée, de mettre un peu de musique ou d'écouter les bruits de la nature qui nous entoure pour pouvoir se recentrer et être nous-mêmes sans être dans la confusion. Ça, c'est pas une confusion, mais voilà, sans être agité. Voilà, il nous invite au calme, à la paix et à la sérénité. Voilà. Donc c'est bien, c'est très bien, et c'est vrai que ça peut vraiment aider. Pardon, excusez-moi. Et pour les petits anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Eh bien, on a cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Je trouve que c'est quand même merveilleux d'avoir un tel message parce que euh, effectivement le fait que l'on pleure nos chers amis qui sont partis, euh, c'est pas pour autant qu'ils font oublier le reste du monde et qu'ils font oublier que la vie ça se passe ici et maintenant. Et c'est un petit rappel que oui, évidemment, euh, pense à eux, envoie-leur de l'amour, envoie-leur de la joie, sois content, tu sais bien qu'ils sont bien là où ils sont, c'est très bien, mais en même temps, n'oublie pas que tu as ici de précieux cadeaux, ici dans la réalité vivante, sur Terre. N'oublie pas que tu as tes amis, que tu as ta famille, que l'amour est là, que ce sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel, donc reviens vite, reviens ici au présent le plus vite possible. Donc c'est bien d'honorer les personnes qui sont parties et de les avoir toujours dans notre cœur, et de nous laisser à notre petite nostalgie, notre tristesse, c'est tout à fait humain. Mais n'oublie pas que ne perds pas de vue l'essentiel qui est ici, parce que les minutes que tu ne passes pas ici au présent, tu ne pourras jamais les rattraper. Voilà. Alors, pour la fin de semaine, donc 3, 4 et 5 novembre 2017, la tendance énergétique, elle, c'est celle-ci. En fait, ça va être une énergie où on en a un peu marre. On est un peu las, on a fait du chemin, on a eu nos expériences, on a vécu des choses, qu'elles soient agréables ou un peu moins agréables. Et là, on se dit, mais ça fait quand même pas mal de temps que je vis ça, et que je vis ça, et ça aussi. Et on a l'impression que la route, c'est pas qu'elle s'arrête pas, on sait bien qu'elle doit continuer à avancer, qu'on doit avancer sur notre route. C'est juste que là, on est un peu las. Voilà, dans l'énergie, on va être... ouf, il y en a un peu marre, hein, là. Voilà. Parce qu'effectivement, le fait d'avoir eu nos expériences tout au long de notre chemin, ça fait brasser les émotions.
voilà, on a des émotions qui remontent en nous. euh, et voilà, on pense à ça, on ressent ça. Et c'est vrai que du coup, on courbe un peu les chines parce que ça devient un peu long. Hein, le chemin là, il devient un peu long. Peut-être que ce serait bien qu'on emprunte un nouveau chemin. Euh, on sait qu'avec ces expériences, on a acquis une certaine maturité, une certaine sagesse et des connaissances. Et ce qui est bien, c'est qu'on est quand même déterminé encore à avancer. Mais c'est vrai que là, il serait peut-être temps d'emprunter un autre chemin que celui-là qu'on vient de parcourir, qui avait l'air quand même un peu sinueux et qui nous a amené pas mal de choses à travailler au niveau des ressentis et des sentiments, des émotions. Voilà, on voit bien qu'on a acquis une certaine sagesse et on le sait, et ça va nous permettre d'évoluer et de grandir. Néanmoins, bah, ce serait bien peut-être de choisir un autre chemin que celui-là, de voir un autre chemin pour voir ce qu'il peut nous apporter. Et le conseil de Ganesh par rapport à ces énergies de fin de semaine, c'est celui-là. Eh oui, accepter. C'est vraiment une chose qui n'est pas toujours facile, c'est d'accepter que l'on ait eu à parcourir ce chemin. Oui, il y a eu des hauts, oui, il y a eu des bas, mais il faut accepter les choses telles qu'elles sont et s'accepter aussi tel que l'on est là maintenant, ici, dans le moment présent. Parce que l'accepter, du coup, ce n'est pas le refouler. Voilà, on ne va pas le refouler, le mettre bien au fond, dans un tiroir en nous. Non, voilà, on accepte. Ok, c'est vrai que je suis lasse. C'est vrai que je suis un peu fatiguée là d'avoir vécu ces émotions. Euh, c'est vrai que j'en ai marre, mais ok. Mais j'accepte le fait d'être comme ça pour le moment. Et on sait bien que demain est un autre jour. Mais le fait de l'accepter, ça va nous aider à aller de l'avant. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et je vous comprends tout à fait, n'est-ce pas? Moi aussi je vis des expériences comme ça et je sais qu'accepter, c'est pas spécialement évident, mais une fois qu'on l'accepte, du coup, si vous voulez, on enclenche même en nous et dans nos cellules un mécanisme qui permet du coup d'avancer, voilà, d'avancer plus facilement en fait. Et nos petits anges, qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Hein, on a besoin de réconfort, nous, du coup, peut-être un petit peu pour cette fin de semaine. Et on a l'archange Métatron qui nous dit: Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Bah oui, ça reste magnifique. Et puis si vous regardez, je ne sais pas si vous voyez hein, avec la lumière, mais on est dans des tons, les pareils, des tons un peu mauve pâle comme ça, qui reflètent d'une certaine sagesse. Euh, et c'est bien, enfin c'est beau, voilà. Ne pas oublier que qu'on est aidé, hein, qu'on peut être aidé aussi à guérir certains conflits que l'on a en nous. Voilà, entre la raison et entre le cœur, des fois, on ne sait pas vraiment comment faire. Eh bien, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Métatron, d'accord, pour cette fin de semaine. Donc voilà, hein, au niveau des énergies de la semaine. Donc, si on devait un peu résumer, hein, c'est quelque chose que j'aime encore bien faire, vous savez bien. Début de semaine, donc on est à la fin octobre en fait. Là, on sera plutôt dans une énergie d'alliance, une énergie de sérénité, de calme, de confiance. On va pouvoir accepter les différences des autres et du coup unir nos forces pour regarder vers le même objectif. Et le conseil qui nous est donné, c'est justement de rester en contact avec notre enfant intérieur qui, lui, voit l'émerveillement partout. Et ça peut nous aider à rester sur cette voie de complicité avec les autres. Et puis on a l'archange Michael qui est avec nous début de semaine, voilà, qui est là pour nous, qui nous dit que tout va bien et qu'on est protégé. Milieu de semaine, on est dans, enfin, milieu de semaine qui correspond au début du mois de novembre, et avec ce voile du coup très fin entre le 31 octobre et le 1er novembre, le voile qui sépare les deux mondes, hein, comme je l'ai dit, avec celui de l'au-delà et le nôtre.
On va ressentir voilà deux sentiments qui sont à l'opposé, donc le chagrin, la tristesse, une certaine nostalgie, mais on a ce côté chaleureux, optimiste, que la vie continue et qu'ils sont bien là où ils sont et qu'on continue nos activités. Et du coup, le conseil de Ganesh, c'est de se poser justement pour qu'on soit moins agité. Et nos petits anges, ben, ils nous disent que voilà, que c'est les cadeaux que l'on a, ils sont au présent, ici et maintenant. On ne doit pas oublier que nos amis, notre famille qui sont ici, qui sont encore là, il faut en profiter. Et puis la fin de semaine, hein, on en a un peu plus marre. Hein, on a vécu voilà, des expériences tout au long de la semaine ou tout au long de plusieurs mois. Et on est un peu plus las et on sait que voilà qu'on a acquis une certaine maturité, une certaine sagesse, mais néanmoins, voilà, on va peut-être devoir envisager de prendre un autre chemin. Et Ganesh est là pour nous dire d'essayer d'accepter que la situation est comme ça maintenant, mais voilà, que le fait de l'accepter, ça nous aidera à avancer. Et l'archange Métatron est là cette fin de semaine pour justement, quelque part, nous aider à avoir un équilibre entre notre raison, entre notre logique, notre mental et notre cœur. Voilà. Sur ce, ben moi je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous êtes en congé, eh bien je vous souhaite de très bons congés. Ressourcez-vous et faites ce que vous avez envie de faire. Du moment que vous le faites avec le cœur, tout va bien. Je vous envoie plein de pensées lumineuses, remplies d'amour, de lumière, et on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos.